Bon matin, chère Église. Est-ce qu'on dit encore gloire à Jésus? Heureux de revenir ce matin. Vous savez, je suis privilégié. Il y a à peu près autour de 25 ans de ministère. Ça va faire bientôt 30 ans. L'Église a gracieusement accepté de me donner un mois de vacances avec mon épouse pendant l'été pour permettre de décrocher. Et vraiment, on a eu de belles vacances. Mais en même temps, je m'ennuie de mon Église. Je suis heureux d'être là. Vous savez, le ministère, j'emprunte les paroles de Jésus, c'est un joug doux et léger. C'est-à-dire, être pasteur, ça vient avec une responsabilité, il y a des charges, il y a plusieurs combats, visibles surtout invisibles. Mais en même temps, c'est une joie de servir l'Église de Jésus. Vous nous rendez la vie agréable et facile, c'est une joie de vous servir. Donc, très heureux d'être de retour. Maintenant, dans cette période estivale, on commence, comme ça a été mentionné, une thématique de 4 prédications sur... habituellement, j'aime ça faire, puis dans l'ensemble du portail, une thématique sur des sujets un peu plus accrocheurs. Et on va commencer une série de 4 prédications sur la vie après la mort, où on va regarder à plusieurs thèmes, des questions que les gens se posent, et on va regarder ça à la lumière de la parole de Dieu. Donc, on va parler évidemment de paradis, d'enfer. C'est quoi le séjour des morts? C'est quoi le jugement dernier? L'état actuel des morts. Grand-maman qui est décédée alors que la résurrection n'a pas eu lieu, elle est où? Est-ce que les morts dorment? Où sont-ils? Avec qui sont-ils? On va parler de résurrection, de réincarnation, de purgatoire, de limbe, de spiritisme. Est-ce qu'on peut consulter les morts? On va parler d'expériences de mort imminente. Des gens qui vont mourir pendant quelques minutes et vont revenir en disant « J'ai une révélation du ciel, j'ai une révélation d'enfer ». Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de tous ces thèmes? Donc, on va commencer, et ce matin, on commence par la base. Donc, la vie après la mort. Mon thème ce matin, c'est la mort. Et je sais que tu te retiens d'applaudir, je sais que tu es excité. Tu t'es dit, j'espère que le pasteur va parler de la mort dimanche. Mais c'est vraiment la base. Et par la grâce de Dieu, je vais tenter d'être intéressant, d'être inspirant, d'encourager ta foi et de ne pas prêcher trop longtemps. Mais pourquoi c'est important de la vie après la mort? Juste d'avoir notre doctrine de la mort droite pour tout le monde. Parce que c'est la seule expérience commune à tous. C'est pas tout le monde ici qui a des enfants, c'est pas tout le monde qui est marié, c'est pas tout le monde qui, par exemple, s'est fait baptiser, c'est pas tout le monde qui est une femme. Donc, il y a une réalité où la mort est la seule expérience commune. Et en tant que chrétien, tu as besoin de comprendre que ta définition de la mort n'est pas celle du monde. Dans notre époque d'aide médicale à mourir, où la mort est vue souvent comme une intervention clinique préprogrammée, la Bible dit « Dieu est celui qui donne la vie, celui qui donne la mort ». Et souvent dans notre culture, on pense que la mort est de la délivrance, alors que la Bible dit que sans Jésus, la mort n'est pas une délivrance. Désirer la mort sans Jésus, c'est comme lors d'un jour de pluie, aller s'abriter dans une maison en feu. Tu quittes quelque chose de pire. Donc, c'est important en tant que chrétien de bien comprendre qu'est-ce que la mort, en tant que parent. Vous savez, un jour, quand ma mère est décédée, ma mère était catholique, donc le prêtre dit, maintenant elle est au ciel. Mon fils vient me voir et il me dit, papa, il dit, ça ne marche pas votre affaire. Il dit, comment ça se fait qu'on dit que grand-maman est au ciel, mais on la met dans la terre? C'est une bonne question. Puis en tant que pasteur qui a fait des études en théologie, je lui dis, demande à ta mère. Mais en tant que parent, c'est important. En tant que jeune, au secondaire, à l'université, est-ce que tu réalises, c'est Tim Keller qui dit que notre culture est la première de l'histoire à dire que les individus termineront dans l'oubli. La conception majoritaire de la vie après la mort présentement au Québec, c'est la première fois de l'histoire que majoritairement on croit qu'il n'y a rien après. Donc, je pense que c'est quand même une bonne question philosophique à poser. Pourquoi nous sommes la première génération à dire qu'il n'y a rien après? Si tu es un visiteur, c'est important de comprendre aussi que la Bible nous donne des avertissements et des encouragements, mais des avertissements. Et c'est important d'écouter les avertissements. Quand tu vas à l'épicerie, tu vois le sac de chips, c'est écrit « Avertissement, sodium élevé ». Si tu es allergique aux arachides, avertissement peut contenir des traces d'arachides. Pas une bonne chose d'acheter les bâtons. Dans tout, il y a des avertissements partout, les médicaments. Avertissement peut causer de la somnolence. Même lorsque tu écoutes La Petite Vie.
Avertissement, cet épisode contient des représentations d'époque qui peuvent heurter certains téléspectateurs. T'écoutes Netflix, avertissement, ce film contient des scènes de violence. Et il y a des avertissements et la Bible commence. Vous savez, il y a 30 000 versets dans la Bible, je les ai comptés pendant mes vacances. Et ça prend même pas 50 versets où le sujet de la mort arrive. Et on va voir ça ensemble. Donc, c'est ta Bible, Genèse 2, versets 15 à 17. Un petit passage ce matin. On est au tout début, comme j'ai mentionné, je pense qu'on est à peu près à 47 versets du début de la parole de Dieu. Dieu a créé l'univers, tout est bon, il a créé l'homme et la femme, le jardin d'Éden, tout est parfait. La parole de Dieu dit que tout était bon, tout était même très bon. Et il y a le premier avertissement qui contient le premier commandement de la parole de Dieu. Dans Genèse 2, le verset 15 à 17. Si tu cherches encore le livre de la Genèse, c'est le premier livre de la Bible. C'est correct de le chercher, mais je te donne un truc. Premier livre de la Bible. Donc, voici ce que dit la parole de Dieu. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, le premier commandement. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On peut dire amen à la parole de Dieu par la foi. Premier commandement, et j'ai 12 vérités rapides qui découlent de ce verset pour bien comprendre l'œuvre de Jésus au travers de la mort. Et la première chose que je veux dire, c'est que, alors que le titre de ma prédication est « Dieu a-t-il créé la mort? » Est-ce qu'on croit que Dieu est créateur de tout? Est-ce que Dieu a créé la mort? Il y a des gens qui disent « Ah, il me semble que c'est une question pogne. » En effet, Dieu est créateur de tout, mais Dieu n'est pas le créateur du mal, du péché et de la révolte. La mort, premier point, la mort ne fait pas partie de la création originelle de Dieu. La mort ne fait pas partie du plan initial de Dieu. Dieu n'est pas le responsable de la mort. Est-ce qu'on peut dire Amen? Regarde le verset 15, je le reprends. L'Éternel Dieu prit l'homme, littéralement en hébreu ici, c'est Adam, c'est pourquoi on l'appelle Adam, prit l'homme, prit Adam, et le plaça, encore une fois littéralement, le fit reposer dans le jardin d'Éden. Éden, c'est dans le jardin de délices de plaisir, pour le cultiver, donc pour servir et pour le garder, puis c'est les verbes qu'on retrouve pour parler des sacrificateurs. Donc, en fait, on a l'homme qui est un serviteur de Dieu en communion avec Dieu dans un lieu de plaisir et de délices. Amen. Alléluia. Ça, c'est le plan de Dieu. Et Dieu dit tout était très bon. Tout ce que Dieu te donne est bon. Est-ce que je peux entendre amen? Et même si tu as l'impression que ça passe par le mal, le résultat, nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, la mort ne fait pas partie du plan originel de Dieu. Qu'est-ce que la mort fait là? Pourquoi Dieu en parle? Je parlais un peu avant nos vacances. Il y a un projet qu'on voulait faire depuis des années. On n'avait pas de terrasse, c'est de se faire bâtir une terrasse. On s'est fait bâtir une belle terrasse, la piscine, le deck, tout ça, et on était super contents. Puis la première journée, vous savez, quand c'est terminé, tu as hâte d'aller sur ta terrasse. Puis là, tu t'assois, puis là, tu sirotes un petit quelque chose, un jus de fruits, puis là, comme, tout est accompli. Et il y a un membre de la famille, donc je vais taire l'identité, il y a des moustiques, et décide sur la table, vous savez, des petits trucs que tu allumes, là? Ça dégage de la fumée, puis bon, puis ça éloigne les moustiques, ça va. Et on a une belle soirée, on entre, tout ça. Et le lendemain matin, premier jour de la terrasse, j'ouvre ma terrasse, la première planche est brûlée. Ouais, exactement ça que j'ai fait. Avec un peu plus de colère, de déception, de rage et bon. Et là, c'est comme, wow! Et là, il y a quelqu'un, encore une fois, je n'aimerais pas la personne. Et la personne trouvait que c'était une bonne idée, alors qu'il y a quelque chose qui brûle, de ne pas le laisser sur la table, mais de se mettre sur le bois, parce qu'on sait tous que le bois n'est pas conducteur de feu. Et là, je vois ça et je me dis, wow, ma terrasse n'a même pas 24 heures, et la première, la planche que tu vois le plus, elle est brûlée. Fait que là, j'appelle mon contracteur, écoute, je m'excuse, là, il s'est produit quelque chose, là. Et là, j'ai nommé la personne. Je dis, écoute, j'ai une terrasse, je dis, tu peux-tu venir changer ma planche? Je peux pas m'imaginer, pendant 20 ans, à chaque jour de ma vie, me rappeler
Il m'a rappelé le péché de quelqu'un, je ne peux pas vivre comme ça. Et là, je dis, je vais te payer, ça ne me dérange pas. Puis là, il arrive, puis ça a pris 20 secondes. Fait quoi? Il a simplement dévissé la plante, il l'a tourné de bord, visite, c'est fini. Tu vois, l'histoire de la Bible, c'est l'histoire de Dieu qui vire la planche de bord pour effacer la tâche du péché et de la mort. Ça, c'est le plan de Dieu. Mais comment la mort est entrée? La mort est entrée dans le monde à la suite du péché de l'homme. C'est ce que Romains 5,12 va dire de ce texte-là. Elle est rentrée, la mort, pas à cause de Dieu, à cause de l'homme. C'est l'homme, par son péché, qui l'a fait entrer et qui a ouvert la porte. Ah, je pense que j'ai déjà raconté ça. Lorsqu'on était jeunes mariés, on était en appartement, puis il y avait un écureuil, puis on nourrissait l'écureuil. Puis moi, je tentais d'amadouer l'écureuil. Je me disais, je vais l'apprivoiser. Ouais, j'avais donné un nom, tout ça, et puis l'écureuil était super gentil, puis il venait à tous les repas. Puis là, il venait dans le moustiquaire, puis là, il fait un petit bruit d'écureuil, là. Et là, je donnais des pinottes. Puis ça a été comme ça, puis c'est comme, hey, c'était le fun. Puis là, à un moment donné, quand ma femme, elle me dit, il faudrait qu'on arrête de le nourrir. Parce que là, ça prend des proportions démesurées. Bon, je n'étais pas d'accord, c'était pas ma décision. On arrête de le nourrir. Et là, l'écureuil arrive encore, puis on lui donne pas. Et là, il commence à se fâcher. Puis là, à un moment donné, j'essaie de... J'ouvre la porte. Et là, il rentre dans la cuisine. Maintenant, je suis le responsable. J'ai ouvert la porte. On s'entend? Maintenant, Adam... Satan, c'est le chapitre 3. Adam a ouvert la porte au péché. Et c'est pourquoi, troisièmement, la mort est le résultat d'une humanité qui rejette Dieu. Reprenons le verset 16 et 17. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tout, souligne ça, de tous les arbres du jardin, de tout. Mais tu ne mangeras pas, il y en a un, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La mort est le résultat d'une humanité qui rejette Dieu. Et juste rappeler ici à nos amis, ce texte-là est un récit imagé d'un événement historique réel ancien. Et on parle d'un événement historique d'un jour et qu'il s'est passé quelque chose. Et la Bible décrit de manière imagée, mais décrit littéralement le péché de l'homme. Et alors que le premier commandement, Dieu donne, dit, voici, tu vas manger de tous les arbres, mais il y en a un que tu ne vas pas manger, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce que ça veut dire, en fait, c'est que tu ne vas pas déterminer par toi-même ce qui est bien ou mal, tu vas te fier à ma parole, ce que je vais déclarer bien, tu vas l'appeler bien, puis ce que je vais déclarer mal, tu vas le déclarer mal. Amen. Et manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est de dire à Dieu, c'est ton opinion, mais moi, même les choses que tu appelles mal, pour moi, c'est pas si pire. C'est ça le péché de l'homme, c'est ça la rébellion. Dieu dit, voici, je te donne mon standard moral. Et l'homme dit, je veux mon propre standard moral. Et vous savez, on fait continuellement ça, même les chrétiens, on prend les commandements de la parole de Dieu et on tente de un peu justifier notre comportement, puis on veut les atténuer. J'étais dernièrement, je devais me rendre quelque part, je prends un raccourci, je passe au travers un centre commercial. Il est très tôt le matin, il n'y a aucune voiture. Et là, je roule, vous savez, il y a des stops dans les centres commerciaux. Puis là, j'arrive, puis je vois un stop. Puis là, j'ai comme un... Est-ce que je dois faire un stop? C'est écrit stop, mais on s'entend que l'esprit derrière le stop, c'est... Mais il n'y a personne. Il n'y a pas de voiture, là, c'est comme... Qui pense qu'on doit faire le stop dans ces circonstances-là? Levez la main. OK, baissez la main. Qui pense que, encore une fois, l'esprit... Ben non, il n'y a pas de voiture, c'est pas grave si tu ne fais pas ton stop, lève la main. Voyez-vous tous les Adams ici, là? Ah oui, il y a le commandement, mais on fait ça continuellement. On est de la famille, là, puis là, on a joué au Uno. Est-ce que vous savez c'est quoi Uno? Avez-vous remarqué que tout le monde a ses règles de Uno? Tu sais, il y a quelqu'un, mettons, tu mets un 4, pige 4 cartes, puis là, l'autre met 2 cartes, pige 6 cartes. Là, tu dis, mais non, c'est pas dans les règlements. Ouais, on a toujours joué comme ça. Et à chaque fois, faites l'essai, jouer avec des amis à Uno, tout le monde a ses règles. À un point tel qu'il y a quelques années, sur Twitter, Uno
a fait un genre de pause disant « On veut juste rappeler à tout le monde que les règles officielles, tu ne peux pas ajouter des cartes cumulatives pour faire piger les gens. » Il y a du monde qui obstinait Uno sur les règles de Uno. Et vous savez, souvent, le problème, c'est vrai que les jeux de société, souvent, tout le monde interprète ces règles. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se donner le trouble de lire les règlements. Dans un monde qui ne veut pas se donner le trouble de lire la parole de Dieu, tout le monde fait ce qui lui semblait bon. Et c'est ça, la révolte de l'humanité. Et c'est pour ça pourquoi c'est grave. La Bible dit ensuite que la mort est le juste jugement de Dieu sur la rébellion humaine. Quand Dieu dit « tu peux manger de tout », mais l'Éternel donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, sauf un. C'est quoi le problème? On dit, voyons, il me semble que la Bible exagère. Dieu exagère, là. Adam, il a juste mangé le fruit. Puis... Il faut comprendre que ce qui se passe là, c'est beaucoup plus grave que ce que tu penses. Dieu lui dit, tu peux manger de tous les arbres. Toutes les bénédictions du jardin d'Éden, les bénédictions de l'univers sont à toi. Il y a juste un arbre que je t'interdis. Adam, ce qu'il veut, il ne veut pas les autres, il veut le seul arbre que Dieu lui interdit. C'est comme quand tes enfants, tu arrives de l'épicerie, tu arrives du Costco, le garde-manger est plein, ton enfant dit « j'ai faim », tu dis « ben prends-toi quelque chose », il regarde « il n'y a rien à manger ». Est-ce que vous en avez des comme ça à la maison? Comment il n'y a rien à manger? Comme il y a plein de choses à manger, mais il n'y a pas ce que tu veux manger. Et Adam voulait, encore une fois, cet arbre-là, Adam voulait l'autonomie. Il ne voulait pas dépendre de Dieu. C'est ça son péché. Et son péché, en fait, c'est un péché d'ingratitude. C'est un péché d'incrédulité. Il ne croit pas Dieu. Puis en fait, c'est une insurrection. Hey, je rappelle à tout le monde, by the way, comme on dit en hébreu, il est poussière, il est fait de la poussière. Tu as le Créateur de l'univers qui le bénit, qui lui dit, voici, je te donne un commandement, voici mon standard moral. Et Adam lui dit, mêle toutes tes affaires. Et c'est pourquoi ce qui prend place ici, et pour tous nos péchés, le péché n'est pas une erreur ou une faute mineure, mais une remise en question de la bonté de Dieu, un rejet de la vérité de Dieu, une insulte à la majesté de Dieu, et une rébellion contre l'autorité de Dieu. C'est ça le péché. Et à cause de ça, c'est non seulement le péché d'Adam, c'est ton péché. À chaque fois que toi et moi, on pêche, qu'on va contre le standard moral de Dieu, on remet en question la bonté de Dieu, on remet en doute la vérité de Dieu, on attaque la majesté de Dieu et on veut s'affranchir de l'autorité de Dieu. Et c'est pourquoi le péché est grave. Et le péché amène la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est pourquoi l'œuvre de Jésus est spectaculaire, merveilleuse et grandiose. Et à cause de ça, la mort s'étend à toute l'humanité parce que tous ont péché en Adam. Donc, je réponds à la question, pourquoi est-ce qu'on continue de mourir? Parce qu'un exemple que j'ai souvent donné, c'est de la même manière que quand tu prends un bébé, le bébé a des cellules. Quand tu étais bébé, tu avais des cellules. Maintenant, tu es rendu à, peu importe, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 120, 130, 140 ans. Tes cellules bébés sont mortes. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres cellules qui ont pris place, elles se sont multipliées, mais tu restes toujours toi-même. C'est exactement la même chose. L'humanité, en Adam, c'est-à-dire même si nous nous sommes développés, même si on s'est multipliés, c'est toujours la même rébellion dans le cœur de l'humanité. Et Adam, ce qu'il fait ici, et là, reste avec moi, c'est important. Les théologiens appellent ça, il est notre représentant fédéral. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu fait une alliance avec lui et l'humanité, et à cause de sa désobéissance qui retombe sur toi, nous mourrons à Adam. Et là, il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est pas juste. Parce que lui, là, il a fait le farfadet. Parce qu'Adam s'est comporté en bouffon. Là, moi, aujourd'hui, là, je vis les conséquences de son péché. Mais, as-tu remarqué qu'il y a plein de domaines dans la vie où il y a d'autres gens qui prennent des décisions qui t'affectent? Quand le gouvernement, il ne me demande pas ma permission pour toutes les lois qui passent. Quand le gouvernement parle au nom de tous. Il est le représentant de tous. Si on a un général quelque part de l'armée canadienne qui, sur un coup de tête, décide d'envoyer un missile sur Washington, moi, je n'ai rien fait, mais que tu le veuilles ou pas, nous sommes en guerre. Donc, la décision d'un rejaillit sur d'autres. Au soccer, au football, quand un joueur qui a un carton rouge,
Il pénalise l'équipe, mais il pénalise le pays. Donc, il me pénalise. Puis c'est vrai dans des choses comme des choses du quotidien. Vous savez, moi, mes enfants étaient petits. Tu sais, il y a une phase où, à un moment donné, ils vont à l'église, puis 7-8 ans, puis ils ne veulent pas aller à l'église. Puis là, je dis, on va à l'église? Puis je dis, non, on ne veut pas y aller, on veut en discuter. Tu te rappelles, tu sais, puis là, je rappelle aux enfants, tu te rappelles, à l'école, là, tu as eu un cours où ça parle de démocratie. Tu sais, où tout le monde a sa voix, tout le monde vote. Mais ça, c'est pas chez nous. Quand papa dit quelque chose, ma décision devient ta décision. J'avais le droit de dire amen. Puis même l'autre côté, ma femme. Quand ma femme décide qu'on peinture le salon, tu sais, quand elle décide qu'on peinture le salon, on va faire ça, oui. Puis quand elle arrive, puis elle décide d'aller à Harvey avec les galons de peinture, que j'aime la couleur ou pas, je vais vivre avec la couleur. Puis le pire, c'est moi qui vais la mettre. Donc, dans la vie, il y a plein de représentants fédéraux, c'est-à-dire c'est l'alliance. Hein? Et c'est pour ça que ça t'aide à comprendre, si oui, par Adam, nous mourrons, mais pourquoi nous pouvons vivre en Jésus-Christ? Donc, la réalité, c'est qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais à ce temps, moi, je me sens comme, j'ai hérité d'Adam, de sa nature corrompue, donc je suis une victime. Vous savez, on parle beaucoup présentement, on fait attention à tout ce qui est identitaire. Hein, on ne dit pas, par exemple, un itinérant, on dit une personne en situation d'itinérance. Hein, aujourd'hui, on ne dit plus, par exemple, un pauvre, hein, on dit une personne en situation de pauvreté. On ne dit pas un handicapé, on dit une personne en situation de handicap. On ne dit pas un alcoolique, on dit une personne en situation d'alcoolisme. Puis là, je sais qu'il y a du monde qui est ici, là. Puis je pense qu'il y a quelque chose, en passant en parenthèse, là, il y a quelque chose de noble de ne pas réduire les gens à une chose. Mais de l'autre côté aussi, c'est très dans l'air du temps de déresponsabiliser tous les comportements. Puis là-dedans, évidemment, il y a des choses qui les gens ne sont pas responsables. Là, c'est pas... Mais on est très, très fort pour éloigner la responsabilité humaine. Puis la réalité des gens, tu es ici, tu dis, mais moi, je ne suis pas un pécheur. Moi, je suis une personne en situation de péché. La Bible dit que par Adam, tu es devenu pécheur. Et c'est pas parce que tu pêches, parce que tu es pécheur que tu pêches. Donc, la réalité est à cause que tu es pécheur, la mort est sur ta vie. Donc, le point, encore une fois, c'est que tu es coupable non seulement à cause du péché hérité par Adam, mais parce que par ton péché que tu pratiques toi-même. Donc, tu n'es pas juste une victime. Oui, tu as hérité de quelque chose d'Adam, mais tu es responsable de ton comportement. Et c'est là que j'arrive. La mort dans la Bible, et ça, la culture ne le comprend pas, a 3 dimensions. La mort, elle est spirituelle, elle est physique et elle est éternelle. La Bible, quand elle parle de la mort, c'est toujours 3 dimensions. La mort spirituelle amène la mort physique, qui amène la mort éternelle. Premièrement, la mort, c'est quoi la mort spirituelle? C'est la séparation actuelle de l'âme avec Dieu. Pourquoi on dit que sans Jésus, nous sommes morts? Les gens disent, je ne suis pas mort, j'ai une vie, j'ai une job, je fais des choses. Puis non, tu es un mort vivant. Tu n'as pas de communion avec Dieu. C'est pourquoi Éphésiens 2 va dire, vous étiez morts dans vos péchés, dans lesquels vous marchiez. Comment je peux être mort puis marcher en même temps? L'être humain sans Jésus est un mort vivant. Tu es coupé de la communion de Dieu. Tu es toujours là, dis Amen. Et ce qui prend place, c'est quand Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Souvent, les chrétiens ne comprennent pas, mais Adam n'est pas mort instantanément. Adam va mourir au chapitre 5. Est-ce que Dieu s'est trompé? Non, parce qu'Adam est littéralement mort au moment de son péché. Ce qui est tombé sur lui, c'est la mort spirituelle immédiatement. Et la mort physique est juste la conséquence de sa mort spirituelle. À ce moment-là, Adam, sa communion avec Dieu a été brisée. Ce qu'on a lu là, c'était un lieu de délice, de communion. Au moment où il a péché, il y a quelque chose qui s'est brisé. C'est un peu comme quand il y a une panne d'électricité généralisée puis tu reviens dans le quartier. Les maisons n'ont pas changé de place, sont encore là. Mais c'est mort. Hein? Dieu est la source de la vie. Adam a été déconnecté de la source de la vie.
Et ça s'est manifesté de plein de manières. C'est qu'il est devenu un mort vivant. Et tu vois, au chapitre 3, Adam vit dans la mort, il vit dans la honte et dans la peur. Il va se cacher de Dieu. Il va se couvrir. À ce moment-là, la corruption, sa nature a été corrompue. Il s'est produit quelque chose de spirituel alors qu'il était à la perfection. Il est devenu, la corruption s'est emparée de son cœur. Puis tu le vois, dès qu'il pêche, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à se trouver des excuses. Il commence à blâmer Dieu. Hey, le gros, c'est toi qui as péché. C'est toi qui as péché. Puis Dieu le reprend et il dit, non, mais c'est à cause de la femme que tu as mise à côté de moi. Je suis en situation de péché à cause de toi. Donc, la réalité, c'est que la corruption prend place. Et là, il cherche des excuses. Et là, la mort entre en lui. Et à partir de ce moment-là, ce n'est que d'échéance. Puis, ça va ne prendre qu'une question de temps avant qu'il meure. Il y a un virus qui est arrivé. Et ce virus-là se transforme en maladie héréditaire qui se transmet de génération en génération. C'était au jour-là, dis aïe aïe. Et ça amène, deuxièmement, la mort physique, qui est quoi la mort physique? C'est la séparation de l'âme et du corps, simplement. Parenthèse, c'est une des raisons pourquoi les chrétiens, dans les débats contemporains actuels, on a une très haute vision du corps et de la vie. Hein? Et sans entrer dans des débats, juste dire les chrétiens, la vie est sacrée, hein, dès la conception. Donc, ça atteint toute notre vision de l'avortement. Je parlais de l'euthanasie, même pour certains, la peine capitale. Juste la manière que... Parce que la vie est sacrée, la vie est donnée de Dieu, c'est seulement Dieu qui peut la reprendre. Donc, il y a quelque chose de... Parce que, encore une fois, la mort, c'est la séparation de l'âme, le corps et de l'âme, et l'âme, c'est pas quelque chose qui est créé comme ça. C'est là, c'est présent. Et l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Et le chrétien, tu veux pas provoquer la mort ou provoquer ta mort parce que tu comprends que ça appartient entre les mains de Dieu. Chaque personne ici, Dieu, de tout état, il a décrété le jour de ta mort. Toi, tu ne sais pas. Moi, il y a une date de péremption à Gaétan Brassard. Sais-tu quoi? Dieu il a mis une date. Puis j'espère que la date n'est pas proche. Mais sais-tu quoi? Peut-être que ça peut te donner un peu de réconfort, mais peu importe ce que te dit le médecin. Toi, tu apprends peut-être la nouvelle du diagnostic. Peu importe ce que tu as dit, ou tu dis hey, « je vieillis, puis j'ai l'impression de dépérir. » Et juste rappeler à tout le monde qu'il n'y a pas de surprise. Il n'y a rien ce que les hommes peuvent dire, que tu peux faire, qui va changer la date que Dieu a décrétée lui-même. Donc, la vie est quelque chose de sacré. Et je continue. La mort éternelle, c'est la troisième mort et la séparation éternelle du pécheur avec Dieu. C'est pourquoi Apocalypse s'appelle ça la deuxième mort. Suite au jugement dernier, on va revenir là-dessus. Donc, la mort spirituelle amène la mort physique. Et la mort physique, la première mort, puis il y a une deuxième mort suite au jugement dernier. Je vais revenir là-dessus. Mais c'est important de comprendre qu'en fait, la mort spirituelle avec Dieu, c'est une maladie qui amène une autre maladie, qui amène une autre maladie. Des fois, il y a des gens qui ont un cancer, ça affecte ton système immunitaire, finalement, tu as une pneumonie et la personne va mourir d'insuffisance respiratoire. C'est exactement ça. La source de toutes les morts, c'est le fait qu'on a perdu la communion avec le Dieu de vie. Et j'ai presque terminé. La mort n'est pas la fin de l'existence humaine, car l'âme est immortelle. Souvent, on pense que c'est la fin. Non. Et quand je dis l'âme est immortelle, je ne parle pas de réincarnation. Vous savez, c'est super populaire. Avez-vous remarqué les gens qui parlent de réincarnation, qui vont dire, tu sais, la réincarnation, là, juste mettre tout le monde sur la même page, c'est une croyance qui vient notamment de l'hindouisme et du bouddhisme, qui dit que quand tu meurs, tu reviens, donc tu t'incarnes dans un autre corps, et si tu as une bonne vie, tu progresses. Donc, par exemple, tu étais, je sais pas, tu étais une souris, tu vas devenir un chien. Si tu es un bon chien, tu vas devenir un chat. Après ça, tu vas devenir un... C'est important de recevoir ce que je vous dis, là. Et là, après ça, tu deviens ici, là, tu vas devenir un homme, tu vas devenir un homme important. Et si tu n'as pas une bonne vie, bien là, tu vas régresser, hein, tu vas revenir, tu vas finir en poisson rouge, puis bon. Puis vous remarquez, des fois, c'est drôle parce qu'il y a des célébrités qui disent non, mais moi, j'ai une révélation. Moi, je suis une vieille âme, je sais que j'ai déjà été réincarné, j'ai déjà été un guerrier viking. Hein, avez-vous remarqué, les gens ont toujours été des affaires glorieuses. Ah ouais, moi, j'étais Cléopâtre. Ah, j'étais Napoléon. Ah, il n'y a jamais personne qui dit, moi, j'étais un nobody. Il y a comme, en tout cas, ça, c'est un autre sujet. Mais la Bible dit, c'est pas de ça qu'on parle quand on dit l'âme est immortelle. Ça dit que la Bible dit,
il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Elle est immortelle suite au jugement. Et regarde, avant-dernier point, et ça va te surprendre. La mort est une grâce empêchant le pécheur de vivre éternellement dans sa corruption. Wow! La mort est une grâce de Dieu empêchant le pécheur de vivre éternellement dans sa corruption. Puis tu le vois dans Genèse 3, alors que l'homme, l'humanité, va être dans la corruption, va pécher, Dieu va dire, on va empêcher l'accès à l'arbre de vie. Pourquoi? Parce que sinon, le pécheur vivrait éternellement. Et Dieu, la mort est une grâce qui permet d'apporter un salut. Je vais y revenir. Hein, imagine, là, si l'humanité, si on était éternel dans notre corruption, c'est un enfer, littéralement. Ah, c'est comme j'ai déjà dit à des gens ici, tu t'es fait tatouer des affaires que tu regrettes. Tu as le nom de ton ex. Ça va pas bien, là. C'est comme, tu vis avec. Ah, je pense que c'est Ariana Grande, la chanteuse. Lorsqu'elle a sorti une chanson comme Seven Rings, elle s'est fait tatouer en japonais Seven Rings. Puis, mais finalement, le tatoueur n'était pas super bon. Puis le mot japonais, c'est petit barbecue. Toute ta vie, tu vis avec petit barbecue, ça peut dire. Et là, on parle d'un tatou, mais imagine si dans notre chair, c'était figé et que c'était éternel. Hein? Il y a des gens ici, tu as commis des péchés, tu vis dans la honte et tu vivrais dans la honte éternellement. Tu vivrais, certains, dans la condamnation éternellement. Tu vivrais dans la peur éternellement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus, c'est que nous savons, tu ne vivras pas toujours dans la honte. Tu ne vivras pas toujours dans la peur. « 1 Corinthiens 15 nous dit, et si tu veux creuser un peu plus le parallèle entre Adam et Jésus, va lire Romains 5, va lire 1 Corinthiens 15. Et 1 Corinthiens 15 dit que nous sommes semés dans la honte, mais nous allons ressusciter dans la gloire. Et j'arrive avec la bonne nouvelle. Dernier point, dernière vérité qui se dégage de ce verset-là. La mort rend indispensable l'œuvre de Jésus qui est un meilleur Adam. La mort rend indispensable l'œuvre de Jésus qui est un meilleur Adam. Et les théologiens appellent ce verset-là l'alliance des œuvres. C'est-à-dire, Dieu dit à l'humanité, Dieu dit à Adam, fais le bien, tu seras béni, en quelque sorte. Si tu fais le mal, tu vas être puni. Et cette alliance des œuvres se retrouve dans toutes les religions. C'est ce que les religions enseignent. C'est ce que les philosophies enseignent. C'est ce que l'homme naturel enseigne, de vouloir être une bonne personne pour gagner son ciel. Puis c'est l'alliance des œuvres. Mais ce texte-là, la Bible nous révèle que, humainement, c'est impossible d'accomplir l'alliance des œuvres. Et c'est pourquoi la bonne nouvelle, c'est que la Bible parle de Jésus comme un deuxième Adam, qui est un meilleur représentant, c'est quoi le salut par grâce? Et je l'ai déjà enseigné ici. C'est que lorsque tu vas te présenter devant Dieu, Dieu te donne deux choix. Est-ce que tu veux que je te juge selon tes œuvres ou selon les œuvres de Jésus? Qu'est-ce que tu choisis? Jésus. Mais la décision ne se prend pas là-bas, elle se prend ici maintenant. Tu dois vivre comme... Et c'est là le salut par grâce, c'est que Dieu t'attribue, t'impute les œuvres de Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est que, alors qu'on est dans le cœur de l'été, qu'on parle de la mort, une des grandes promesses du chrétien, de la parole de Dieu, c'est que, vous savez, la peur universelle de la mort, c'est bien documenté, c'est qu'en Jésus, le chrétien n'a plus peur de la mort. Il y a des gens, je n'avais pas prévu en parler, mais il y a plein de monde qui m'en parle, donc je vais le faire une fois. Dans les vacances, j'en ai profité pour faire quelque chose, un triathlon. Triathlon, c'est 3 épreuves. C'est que tu fais de la natation dans un lac. Donc, dans mon cas, c'était 800 mètres. Ensuite, du vélo et tu as de la course. Donc, je me suis inscrit. Tu dois savoir que je suis un très, très, très mauvais nageur. Mes parents avaient peur de l'eau. Ils ne m'ont jamais inscrit à des cours de natation. Je suis capable de nager comme ça, de me débrouiller, là, mais de traverser un lac pendant une demi-heure, non. Et là, j'étais à la piscine, puis je me suis entraîné. Et un des conseils qu'on donne, c'est que pour être prêt le jour du triathlon, tu dois aussi aller t'entraîner dans un lac. Chose que je n'ai pas faite. J'ai été une fois, là, le lundi avant. Donc, j'arrive le vendredi. La course était le samedi. J'arrive le vendredi. Et là, je vais voir le lac. Puis, tu sais, c'est difficile de s'imaginer 800 mètres dans ta tête. Tu vois, moi, en piscine, moi, ça se fait bien.
Tu vois toujours le bord, tu vois le fond, puis il y a 8 lifeguards. OK? Puis il y a deux corridors. Dans le lac, c'est pas comme ça. Fait que j'arrive, et là, je vois le lac et je vois ce que je dois nager, la bouée. Et la bouée est tellement loin, est tellement petite. Et, OK, il n'y a pas je laisse tomber mon orgueil, là. J'ai été terrorisé tout d'un coup. Parce que mon problème, c'est pas de nager, je suis capable de nager. Mon problème, c'est que si j'ai un malaise, j'ai pas une grosse marge de manœuvre. Il faut que tu viennes me sauver vite. Et je savais que je pouvais faire la distance, mais toujours la peur, une peur de... Ma femme a dit, c'est une peur rationnelle. Non, c'est hyper rationnel, je peux mourir dans l'eau. Tu sais, puis là, elle a dit, oui, mais comment tu vois les autres épreuves? Je peux pas mourir, je peux pas me noyer sur l'asphalte. Et là, je reviens, puis on est à l'hôtel, et là, ma femme m'avait jamais vu comme ça. Je suis terrorisé, puis j'essaie d'avoir l'air macho, viril. Je dis, non, j'ai peur. Et là, je pense, comment je peux me sortir de ça? Pourquoi j'ai fait ça? Excuse-moi, Seigneur. Et là, ma femme commence à me donner un des psaumes. Tu sais. Mais moi, la parole de Dieu qui me revient toujours, c'est « Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur ». Non, c'est... Donc, le matin, j'arrive, et là, le matin, puis je vous le dis, là, je ne vais pas pied paraître, je le dis parce que les gens disent « Hey, pasteur, t'as fait un marathon, des triathlons. » J'arrive là, et là, il dit « Les moins bons nageurs partent en dernier. » Moi, j'étais en dernier, là. Je suis le dernier qui rentre dans l'eau. Et là, je me lance, et là, je pars en nager, puis il faut que tu sois calme dans l'eau. Hein? C'est ça que tu apprends, là, il faut que tu sois calme, parce que tu peux pas... Mais là, je suis stressé. Et en partant, j'avale de l'eau, ça va... Et là, je reviens. Et là, je vois, là, derrière moi, il y a plein de gens qui sont là, et là, je vois le silence, là. Et là, je vois, parce qu'on m'avait dit, oui, mais soyez pas inquiets, il y a des paddleboards, il y a des kayaks. Selon les triathlons Québec, tu peux te reposer, mais tu peux pas être charrié, devancé. Et là, je voyais, ils étaient tellement loin. Puis j'ai dit, mais si j'ai un malaise, là, j'ai le temps de voir Jésus avant de voir le Sauveteur. Et là, je suis là, et là, j'ai un combat, et là, je me dis, moi, je m'en vais chez nous. Et là, dans ma tête, c'est comme moi, mais il y a plein de gens qui te regardent. Puis là, j'ai mon orgueil, mais je tiens plus à la vie que mon orgueil. Et là, il y a quelqu'un qui arrive en paddleboard, une sauveteuse, puis elle dit, est-ce que vous êtes correct, monsieur? Je dis, je sais pas. Je dis, mais c'est parce que je suis parti, ma fréquence cardiaque est dans le tapis. Je suis incapable de me calmer. Il faut que je sois calme pour partir. Elle dit, est-ce que vous abandonnez, vous le faites? Bonne question. Et là, tout le monde est parti. Oublie ça, tout le monde est parti. Moi, je suis seul. Je suis là, je patauge dans le... Ça va pas bien. Et là, je dis, OK. Là, je prends sur moi. Puis là, je dis, OK. Là, je suis le dernier. Je me lance. Est-ce que toi, là, tu peux comme juste me checker? Peux-tu me suivre de pas loin? Elle dit, ben ouais. Elle dit, moi, ma position est là. Mais elle dit, là, tout le monde est passé. Fait que là, j'ai une décision à prendre. Finalement, je me suis lancé. OK. Et je l'ai fait. Mais le point, c'est qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose dans ma tête. Alors que j'avais vraiment peur. Puis j'avais toujours comme la pensée du malaise. Puis à un moment donné, j'ai dû prendre une décision. Je devais décider, est-ce que ma foi dans la sauveteuse va être plus grande que ma peur du lac? Puis à un moment donné, je me suis dit, bien, je vais y faire confiance. Et je me suis lancé. Et quand la Bible dit « ne crains pas », la Bible dit souvent « ne crains pas », elle ne dit pas « arrête d'avoir peur ». Des gens par rapport à peur de la mort, peur de diagnostic, peur de ce qui va arriver à tes enfants, peur, toutes sortes de peurs. Quand la Bible dit « ne crains pas », elle ne te dit pas « arrête d'avoir peur ». Ce qu'elle te dit, c'est « interprète tes peurs à la lumière de ta foi ». Ce qu'elle te dit, c'est que des fois, ta peur ne va pas disparaître, mais ta foi va devenir plus grande que ta peur. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, que ce soit pour dans la mort et dans la vie, ma prière pour toi, c'est que ta foi soit plus grande que ta peur. Que ta foi soit plus grande que tes doutes. Que ta foi soit plus grande que tes angoisses. Parce que Jésus est digne de confiance. Amen. Donc, pour nos amis qui sont ici, qui ont peur de la mort, qui n'ont pas Jésus dans leur vie, un jour, tu vas te présenter devant Dieu. J'aurai l'occasion de revenir dans les prochaines semaines. Mais ce que je veux te laisser aujourd'hui, c'est que confie-toi en Jésus. Confie-toi en Jésus.
Jésus est ce parfait Adam, ce parfait représentant qui te réconcilie avec Dieu, qui te pardonne. Et pour les autres, dis-moi, je suis un enfant de Dieu, personne n'est immunisé contre la peur. Que notre prière soit, Seigneur, augmente ma foi, afin que ma confiance en Jésus soit plus grande que toutes mes peurs. Est-ce qu'on peut dire un dernier amen à ça? Amen, c'est la parole de Dieu pour ce matin.